Effectivement, Loïc Perron sera en lice pour cette 50e édition, mais pour l'instant, il est avec nous. Bonsoir, Loïc Perron. Alors d'abord, qu'est-ce que vous ressentez à revoir toutes ces images? Plein de souvenirs. Le tout début, mon oncle Jean-Yves Terlin y participait. C'était un grand navigateur des années 80, 70 même. Et puis de voir Alain Gauthier et moi-même, on se partage, on est les deux seuls ici sur ce plateau étonnant là, de cette 50e édition, à avoir fait, il y a 40 ans, la première édition du Figaro, parce qu'avant ça s'appelait l'Aurore. Et donc on voit que ça a créé évidemment de l'émulation, de l'amitié entre beaucoup de gens, essentiellement des Français, hein, c'est une vraie spécialité Frenchy, même si Johan Lecat avait des origines un peu différentes, mais le premier vainqueur en tout cas, et c'est génial de voir ces images. Et vous, si vous aviez un souvenir justement, c'est votre 5e participation là? Oui. C'est peut-être la première fois, une fois de plus. C'est souvent là, quand on côtoie les grands. Moi, je me souviens, il y a 40 ans, j'étais sur le même bateau, strictement identique que Mike Birch, qui venait de gagner la première route du Rhum 2 ans avant. Donc c'était ma référence, tout comme plein de jeunes aujourd'hui m'imaginent comme une référence, ce qui n'est pas le cas. Je ne suis pas spécialiste de ce jeu-là. Alors, vous n'êtes pas une référence, parce que aussi, c'est un tout nouveau bateau quand même. Oui, le Figaro 3. C'est la 3e génération de bateaux monotypes, tous identiques. Le Figaro 3, ils ont été construits juste sous le pont de Cheviré, ici, à Nantes. Et j'attendais depuis 15 ans, en fait, que le bateau change. Moi, j'aime bien les premières fois. Donc, je n'ai fait le Figaro que les premières années et la première année de chaque bateau. Ça vous amuse? Oui, mais c'est surtout parce que j'ai jamais eu envie d'en faire ma spécialité. Je dis souvent que mes grandes spécialités, enfin, j'essaye de me spécialiser dans le généralisme, en fait. C'est de toucher à tout qui m'intéresse, de rester seulement sur un seul support. Mais bon, là, c'est beau. En plus, on a des belles histoires à partager. Cette année, particulièrement, avec Action Enfance, on voit des images du bateau, justement. Et là, je porte l'espoir, on va dire, il y a 300 000 enfants en France qui sont retirés de leurs milieux familiaux par décision judiciaire, et beaucoup de fondations et d'œuvres caritatives s'en occupent, dont Action Enfance, dont je porte les couleurs. Non, vous portez effectivement les couleurs sur cette 50e édition. Alors je reviens sur le Figaro 3. Vous, le foil, qu'est-ce que vous en pensez, les foils? Alors, le foil, c'est comme les ailes. On est d'accord, ça ressemble à des ailes. Ouais. Bon, un pingouin, vous voyez à peu près la taille de l'aile. Ouais. C'est pas très grand, il vole pas très bien. Et un albatros, il a aussi des ailes qui lui permettent d'être l'un des plus beaux volatiles. Bon, voilà, le Figaro est un peu plus proche du pingouin que de l'albatros. Mais ça aide, hein. Ça remplace tout simplement, avec un peu de vitesse, l'aile qui s'appuie, cette dérive qui s'appuie dans l'eau, remplace le ballast, l'eau que l'on mettait sur les anciens bateaux, d'un côté ou de l'autre, ou l'équipage qui n'est pas là parce qu'on est tout seul, pour éviter que le bateau penche trop, tout simplement. Et qu'est-ce qui fait le charme de cette course? C'est justement le mélange des générations dont vous parliez? Le mélange des générations, le fait que le niveau a progressé de manière considérable. On voyait Gilles Gainet qui gagne il y a 40 ans. Et qui malheureusement disparaît peu de temps après, et qui disait déjà que c'était beaucoup plus difficile que les éditions précédentes. Chaque année, c'est ça. Pourquoi? Parce que le niveau moyen monte énormément. Il y a des centres d'entraînement à Lorient, à Port-le-Forêt, un peu partout, qui font monter le niveau des plus jeunes. Les plus jeunes d'aujourd'hui sont nettement plus talentueux que nous-mêmes au même âge. Évidemment. Alors pour vous, quel objectif? Juste m'amuser vraiment un peu. On a un petit derby interne des quinquas entre Michel Desjoyaux, Alain Gauthier et Gilles Damorvan. On n'est que 4 pour le coup. Le préféré en fait. Il suffit d'en tuer un pour faire podium, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais non, et puis c'est d'apprendre tout simplement, de réapprendre ou d'apprendre tout court beaucoup de choses que je ne sais pas encore. Merci beaucoup Loïc Perron d'avoir été notre invité. On vous suivra bien sûr, on vous suivra notamment dimanche pour le grand départ de cette 50e édition de la Solitaire du Figaro, départ fictif à Nantes. Et puis nous serons en direct à partir de 16h15 en baie de la Baule pour cette fois-ci le vrai départ. On va se quitter avec une belle rencontre, toujours en mer.